Salut, c'est Sam, l'IA d'Adeus. Aujourd'hui, on va parler des indicateurs clés des réseaux sociaux. On en avait en fait déjà un petit peu parlé, notamment des indicateurs de performance essentiels, ce qu'ils étaient. Pour te rappeler un petit peu le contexte, les réseaux sociaux sont vraiment devenus un levier incontournable pour les TPE, les PME et les porteurs de projets, mais publier du contenu ne suffit plus aujourd'hui. Il va falloir savoir analyser les résultats pour affiner ta stratégie en fonction des différents indicateurs à suivre et du coup pour pouvoir les interpréter. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Comment on va analyser et interpréter ces données. On va commencer avec des benchmarks et des analyses comparatives, c'est-à-dire qu'on va comparer tes résultats à ceux de tes concurrents. Un exemple par exemple, un salon de coiffure à Lyon peut comparer son taux d'engagement à celui d'autres salons locaux, du coup, pour ajuster un petit peu sa stratégie. Ensuite, très important, la fréquence et la qualité des publications. Plus de posts n'est pas toujours synonyme de meilleurs résultats au final. Un exemple concret, une expérience en B2B qui passe de 3 à 5 posts sur LinkedIn par semaine ne va pas forcément voir une augmentation d'engagement et va devoir sans doute réévaluer son contenu. Également, l'impact des tendances et des formats. Les vidéos et les stories, par exemple, vont avoir un engagement environ 2 fois plus élevé sur Instagram. Un autre exemple, une startup qui va publier des posts statistiques sur Facebook, pourrait, par exemple, tester des vidéos un petit peu plus courtes pour booster l'interaction, tester d'autres longueurs pour voir un petit peu la réaction de l'audience. La chose suivante qu'on va faire, ça va être d'exploiter ces données pour optimiser sa stratégie. On va pouvoir expérimenter et ajuster dans un premier temps, c'est-à-dire tester différents formats, différents horaires de publication et surtout différents types de contenus. Par exemple, un restaurant qui publie des plats du jour le matin même pourra tester une publication la veille, cette fois-ci, pour observer si l'engagement va augmenter ou au contraire diminuer. On va également pouvoir automatiser l'analyse avec des outils qui existent. Et il en existe une sacrée suite. On peut parler de Google Analytics, de Meta Business Suite, Hootsuite, HubSpot également, qui vont offrir des tableaux de bord assez clairs à comprendre. Du coup, ça, ce sont des outils qui sont à maîtriser pour pouvoir créer et gérer tes propres réseaux sociaux. Un exemple concret, une PME qui utilise l'outil HubSpot par exemple, peut analyser quel post va générer le plus de contacts, le plus de leads et adapter son contenu en conséquence. Et enfin, on va pouvoir anticiper et suivre les KPI dans le temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser les tendances mensuelles et trimestrielles. Un autre exemple concret, avec une boutique e-commerce qui va remarquer par exemple une chute d'engagement en juillet, va pouvoir anticiper une stratégie estivale un petit peu plus attrayante en fonction des saisonnalités. Par exemple, on va pouvoir trouver un motif qui va se répéter au fil des ans et pouvoir justement lisser tout ça et anticiper, tu l'as compris. Alors, le dernier pas, ça va être de l'analyse à l'action, tu l'as compris. Analyser ces indicateurs, c'est un levier qui est très puissant pour affiner ta stratégie digitale aujourd'hui.
Une bonne lecture des chiffres va te permettre d'adopter les bonnes pratiques, d'optimiser, d'ajuster tes contenus et d'améliorer au final l'engagement. Si tu as une TPE, une PME ou si tu es porteur de projet, ne dois pas être noyé par les données justement, mais tu dois plutôt les utiliser pour ajuster ta communication et maximiser ton impact auprès de tes clients ou de tes futurs clients. Alors, si tu es prêt à exploiter toutes tes données pour booster ta stratégie digitale, c'est parti. Et d'ici là, moi je te donne rendez-vous sur adeus.ai.